Je vais vous parler de mon ami imaginaire. Celui que j'avais entre 4 et 7 ans. Celui que mes parents trouvaient mignon au début et inquiétant ensuite. Celui dont je n'ai jamais vraiment parlé à personne parce que chaque fois que j'essayais les gens souriaient avec cette expression particulière des adultes qui pensent comprendre quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Je m'appelle Théo. J'ai 32 ans. Et il y a 6 mois j'ai découvert que mon ami imaginaire n'était pas imaginaire. Il s'appelait Gris. Pas un prénom que j'avais inventé consciemment, c'est juste ce qui était sorti de ma bouche la première fois que mes parents m'avaient demandé comment il s'appelait. J'avais 4 ans. Je n'aurais pas su expliquer pourquoi ce nom plutôt qu'un autre. Gris était grand. Beaucoup plus grand qu'un enfant mais beaucoup moins grand qu'un adulte, dans un entre deux que je n'arrivais pas à préciser même maintenant quand j'essaie de reconstituer mes souvenirs. Il était mince. Ses traits étaient flous dans ma mémoire, pas parce que le temps a effacé les détails mais parce qu'il l'était déjà à l'époque. Comme regarder quelqu'un à travers du verre dépoli. Ce que je me rappelle avec précision, ce qui n'a jamais bougé dans ma mémoire en 28 ans, c'est sa voix. Douce. Patiente. Qui ne parlait jamais fort. Et ce qu'il me disait. Gris me parlait la nuit principalement. Pas d'une façon effrayante, je veux insister là-dessus parce que c'est important pour la suite. Je n'avais pas peur de Gris. Jamais. Ni à 4 ans ni à 7 ans quand il a disparu. Il était une présence rassurante. La certitude que quelqu'un était là dans le noir de ma chambre d'enfant. Ce qu'il me disait, je m'en souviens par fragments. Des histoires. Pas des contes, quelque chose de différent. Des récits qui se passaient dans des endroits que je ne connaissais pas, avec des règles qui n'étaient pas celles du monde que je connaissais. Des endroits où le temps fonctionnait différemment. Où les gens n'oubliaient jamais rien. Où les morts n'étaient pas vraiment partis. À 4, 5, 6 ans je prenais ça pour des histoires. De l'imaginaire. Comme les livres que ma mère me lisait. Ce n'est que maintenant que je comprends ce que c'était vraiment. Il y avait une règle avec Gris. Une seule. Qu'il m'avait dite clairement dès le début et répétée régulièrement. Ne pas parler de lui à d'autres enfants. Pas aux adultes, il ne m'avait rien dit sur les adultes. Spécifiquement aux autres enfants. À l'époque je ne m'étais pas demandé pourquoi. Les règles des adultes, même celles d'un adulte imaginaire, on les accepte sans les questionner quand on a 4 ans. Je comprends maintenant pourquoi cette règle existait. Gris a disparu un matin de septembre 1999. J'avais 7 ans. J'étais en CP depuis une semaine. La nuit précédente il était là, je m'en souviens parce que c'était la dernière nuit et que quelque chose était différent. Pas dans ce qu'il disait. Dans la façon dont il le disait. Comme quelqu'un qui fait ses adieux sans dire que c'est des adieux. Le lendemain matin il n'était plus là. Pas de manière progressive, pas une présence qui s'efface, une absence soudaine et totale. Comme éteindre une lumière. J'ai pleuré. Pas longtemps. 7 ans c'est l'âge où on commence à comprendre que certaines choses ont une fin. Et puis j'ai grandi. Et j'ai oublié. Pas complètement, Gris est resté dans un coin de ma mémoire comme on garde les choses d'enfance. Présent mais sans urgence. Sans question. Jusqu'à il y a 6 mois. Il y a 6 mois ma mère est morte. Cancer. Rapide, 6 semaines entre le diagnostic et la fin. Je vidais sa maison en janvier de cette année quand j'ai trouvé une boîte dans le grenier. Une boîte en carton avec mon prénom dessus. Mon écriture d'adulte, non. Mon écriture de maintenant non plus. Une écriture que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur, des dessins. Des dizaines de dessins. Sur du papier ordinaire, au crayon, au feutre. Les dessins d'un enfant, les proportions approximatives, les couleurs pas toujours dans les lignes. Mes dessins. Je les reconnaissais, pas chaque dessin individuellement, mais le style, la façon de faire les visages, les maisons avec les fenêtres trop grandes. Mes dessins d'enfant. Mais je n'avais jamais vu cette boîte. Je n'avais jamais vu ces dessins spécifiques. Et ce qu'ils représentaient. Chaque dessin représentait la même chose. Une silhouette. Grande, mince, les traits flous. Au crayon, les traits étaient suggérés plutôt que dessinés, comme si la main de l'enfant que j'étais avait su instinctivement que les détails n'étaient pas représentables.
À côté de la silhouette, un enfant. Moi, je le reconnaissais aux cheveux roux caractéristiques que j'avais à l'époque. Nous deux. Dans des endroits différents. Ma chambre. Le jardin. La forêt derrière la maison. Et sous chaque dessin, écrit en lettres d'enfant maladroite, Gris et moi. Ça j'aurais pu l'expliquer. Des dessins d'un ami imaginaire. Normal. Des milliers d'enfants dessinent leurs amis imaginaires. Ce que je n'arrive pas à expliquer, c'est le dernier dessin. Le dernier dessin dans la boîte était différent des autres. Pas le même style. Pas les couleurs vives des autres, pas les proportions d'enfants. Un dessin précis. Détaillé. Réaliste. Pas le dessin d'un enfant de 7 ans. Le dessin d'un adulte. Ce dessin représentait ma chambre d'enfant vue de dessus. Comme un plan architectural. Précis, à l'échelle, j'ai vérifié en retrouvant des photos de la maison. Les dimensions étaient justes. Les meubles bien placés. Et dans un coin de la chambre, debout, une silhouette. Représentée cette fois avec des détails. Un visage, pas humain exactement, pas monstrueux non plus. Quelque chose entre les deux qui mettait du temps à être compris par le cerveau. De grandes mains. Trop grandes pour le corps. Et les yeux. Les yeux étaient ce qui m'a arrêté le plus longtemps. Pas effrayant. Pas vide. Attentif. Les yeux de quelqu'un qui regarde un enfant dormir avec une attention totale et bienveillante. Au dos du dessin, écrit à la main, l'écriture adulte, précise, que je ne reconnaissais pas. Je l'ai vu 3 nuits d'affilée en janvier 1998. Je n'ai jamais su si c'était réel. Théo dormait. Je n'ai jamais osé entrer dans la chambre. L'écriture de ma mère. Ma mère avait vu Gris. Elle ne m'en avait jamais parlé. Elle avait dessiné ce qu'elle avait vu, elle dessinait bien, ma mère, une habitude de toute sa vie, et elle l'avait rangé dans une boîte avec mes dessins d'enfants. Elle avait gardé ça pendant 24 ans. Sans en parler. J'ai compris 2 choses en lisant ce mot au dos du dessin. La première, Gris était réel. Pas imaginaire. Pas une construction de mon cerveau d'enfant. Quelque chose de réel que ma mère avait vu 3 nuits d'affilée et qui l'avait suffisamment perturbé pour le dessiner et le garder sans jamais en parler. La deuxième chose. La règle. Ne pas parler de lui à d'autres enfants. Pas aux adultes. Aux enfants. Parce que les adultes, ma mère l'avait prouvé, pouvaient le voir aussi. Mais les enfants lui parlaient. Les enfants l'entendaient. Les enfants se souvenaient. J'ai fait quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû faire. J'ai posté un message sur un forum généraliste, pas paranormal, juste un endroit où les gens parlent de leurs souvenirs d'enfance. J'ai décrit Gris. La silhouette grande et mince. La voix douce. Les histoires d'endroits où le temps fonctionnait différemment. La règle de ne pas en parler aux autres enfants. Sans mentionner mon nom. Sans donner de détails personnels. En 48 heures, j'avais 87 réponses. Pas 87 personnes qui disaient oh oui j'avais pareil. 87 personnes qui décrivaient la même chose. La même silhouette. Grande, mince, très floue. La même voix douce. Les mêmes histoires d'endroits impossibles. Et dans 62 cas sur 87, la même règle. Ne pas en parler aux autres enfants. Et dans tous les cas sans exception, la disparition à l'âge de 7 ans. Exactement à 7 ans. Je ne sais pas ce qu'est Gris. Je ne sais pas ce que sont les 87, peut être des centaines, peut être des milliers de Gris qui visitent des enfants entre 4 et 7 ans partout dans le monde. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit pendant 3 ans qui est maintenant quelque part dans ma mémoire sans que je puisse y accéder. Ce que je sais c'est ceci. J'ai un fils. Il a 3 ans et demi. Et depuis 2 semaines quand je passe devant sa chambre la nuit, j'entends parfois quelque chose. Une voix. Douce. Patiente. Qui ne parle jamais fort. Et mon fils qui répond. Cette nuit j'ai fait ce que ma mère n'avait pas osé faire. J'ai ouvert la porte. La chambre était vide. Mon fils dormait.
Mais dans le coin de la chambre, dans le coin exactement identique à celui que ma mère avait dessiné 26 ans plus tôt, l'air était différent. Plus chaud. Plus dense. Comme la chaleur d'une présence qui vient de partir. Mon fils a dit quelque chose ce matin au petit déjeuner. Sans contexte. En mangeant ses céréales. Il a dit, « Papa. Gris dit que tu te souviens de lui. » Fin.